Bienvenue sur ma chaîne, tu peux t'abonner si les vidéos te plaisent et surtout pense à cocher la cloche pour recevoir toutes les notifications parce que je fais des vidéos très fréquemment. Merci de ton attention et puis si tu aimes la bonne musique, tu peux aussi t'abonner à la chaîne d'Alexandre Lamia que tu peux retrouver dans ma sélection. Merci. Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, je suis en pleine préparation de pas mal de projets, je vous en parle très bientôt mais croyez-moi, ça va vous faire kiffer, j'en suis certain. Les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans une vidéo plus classique typée facecam. Vous avez vu, je suis en plein debout pour une fois parce que j'ai un bon trépied maintenant qui va un peu plus haut que moi. Et j'ai aussi un petit souci, c'est que j'ai mon micro qui est en garantie, donc si la qualité de son de cette vidéo est un peu moyenne, c'est normal, c'est le micro du GH5, je m'en excuse. Mais voilà, on n'avait pas de solution. Alors quand j'étais à Paris, j'avais tourné la vidéo sur vos setups à 5000 €, mais malheureusement ça n'a pas été... Enfin voilà, je trouvais que c'était pas aussi bien que ce que je voulais, c'était long, j'arrivais pas trop à dire ce que... Enfin j'étais trop dans l'impro. Et puis finalement je me suis rendu compte que j'avais dans vos setups 3 setups qui m'ont vraiment plu. Donc j'ai décidé de sélectionner vos setups à 5000 €, les 3, que je trouve être les 3 les plus rentables, les plus worth it quoi. Donc c'est parti, on va parler de vos 3 meilleurs setups pour 5000 €. On y va, on commence tout de suite par le premier qui nous vient du setup de Crax Productions. Alors Crax c'est un pote à moi, c'est un mec qui est abonné à ma chaîne depuis quelques temps et depuis on se parle pas mal, on a quelques projets. Crax, il nous cite un Sony A6300 avec le kit 1650, un 30 mm 1.4 de chez Sigma, en plus, ainsi qu'un moniteur externe 7 pouces, un H4n pour un enregistreur externe, un ME66 plus K6, un micro, excellent, très très bon micro, une perche, un Rode Blimp, c'est un truc qui couvre en fait le micro tout simplement, c'est ici là, c'est ça, un casque Sennheiser HD25, un Phantom 3 4K. Alors là l'idée c'est d'économiser sur le Phantom pour pouvoir acheter en fait d'autres trucs à côté tout en ayant quand même un drone qui filme en 4K qui soit de bonne qualité. On a un monopode à 300 balles, des accessoires, câbles, carte mémoire, réflecteur et compagnie 200 €, ça fait pas mal d'accessoires, c'est pas mal. Un rig complet à 200 balles, un Gladcam HD 200 à 500 €, donc ça c'est un Steadicam, un Zhiyun Crane V2 plus la barre double prise à 800 balles, Inch'Allah ça suffit, et voilà 5000 €. Alors ça fait précisément 5249 € je crois, et c'est vraiment pas mal du tout. Un setup super simple. Ce setup là je le place dans le top 3 des meilleurs setups que vous avez répondu sur cette vidéo là. D'abord on a un Sony A6300 qui est un super appareil photo réflexe qui va vous faire des images magnifiques pour 990 balles avec son kit en plus, c'est vraiment tip top, vraiment c'est une pure merveille le 6300. Je vous conseille d'aller voir des vidéos de Christian Mate Grab qui est un excellent youtubeur qui bosse qu'avec ça, j'en connais plein d'autres mais celui-ci me fait particulièrement kiffer. On a également le 30 mm 1.4 de chez Sigma qui est un excellent objectif, littéralement c'est un objectif qui fait partie de la série des Contemporary Art. Très très bonne série, c'est un peu l'équivalent des Sigma Art 18-35 mm chez Canon en EF, pour ceux qui connaissent un peu. Le moniteur externe c'est cool, du coup après on a tout ce qui est micro etc. Bref, franchement c'est un setup complet, avec ça vous allez pouvoir partir en reportage, faire tout ce que vous voulez, ça marche super bien et c'est super cool. On passe au setup numéro 2, c'est Etienne qui me l'a envoyé celui-ci et ça commence avec une FS5 ou une Blackmagic 4.6K mini. Moi j'ai choisi de garder, alors lui il a quand même mis un vrai setup histoire de dire, mais en fait c'est un double setup, mais moi j'ai choisi de garder la FS5. En fait il faut savoir que la Sony FS5 est une caméra de cinéma qui délivre caméra de ouf. Pour 5000, là vous pouvez la toucher à peu près pour 4700 € nus et 5500 € avec un objectif 1805 je crois. Et cette caméra est juste absolument hallucinante. Alors oui elle dépasse de quelques centaines d'euros le budget, mais pour quelques centaines d'euros vous avez une caméra de cinéma plug and play directement équipée, il y a tout ce qu'il faut dessus. Il faudra juste bien sûr rajouter des micros etc si vous en avez besoin. Mais si vous cherchez juste un accessoire et une caméra simple de cinéma pur et dur, et la Sony FS5 est une pure merveille. C'est une douceur pour les papilles, tu vois. Le setup numéro 1 il m'a été envoyé par N6 Palm, excuse-moi je sais pas trop comment prononcer le truc mais on va dire Napalm. Alors en gros, en considérant qu'on a déjà le PC, le logiciel, tout ça, voilà on s'en fout. Donc on a un Sony A7S II, donc environ 2000 balles, un Sony FE PZ 28-135 mm f4. Donc c'est vraiment un super transstandard ça, c'est du 28-130 mm, c'est super bien. Pour environ 2000 balles, donc on a 4000 balles déjà juste avec les deux trucs. Plus un Zhiyun Crane V2 environ 500 balles, c'est vrai c'est à peu près le prix, vous pouvez le trouver à 550-600 €. On a ensuite un Audio Technica AT 8015, donc le 95 c'est le modèle, c'est un bon micro, c'est très sympa. On a un Tascam DR 10X
pour 200 balles, c'est l'enregistreur et le micro pour 300. Voilà, là on a un setup à 5000 balles et ça marche du tonnerre, on a un setup qui est tout pile dans le tarif et là vous avez absolument tout pour aller faire du tournage, donc du tournage de reportage photo, reportage vidéo mariage, réalisation fiction, bref avec ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce setup est plutôt pas mal, il m'a beaucoup plu aussi, c'est pour ça que j'ai choisi de le sélectionner. Pour tous les autres setups que je n'ai pas sélectionnés, je vais vous parler un petit peu maintenant de tout ça. En gros j'ai décidé de sélectionner ces setups principalement parce que je trouvais leur polyvalence assez extrême et qu'on était capable avec ça de se lancer directement dans de la fiction, du court métrage, du moyen métrage, voire même du long métrage si vous êtes chaud, et surtout du reportage, du spot publicitaire, de la fiction, de l'institution, de tous les types de trucs, du mariage, du reportage simple. Vraiment, avec ce type de matos là, vous pouvez absolument tout faire. Mention spéciale à au dernier setup en fait sur le Sony A7S II qui est vraiment un truc très polyvalent. Mention un peu plus professionnelle pour la version avec la FS5 de chez Sony qui est vraiment le truc le plus pro que vous allez pouvoir toucher tout simplement. Mais bien sûr, il faudra aussi les compétences, hein. Vous devez être technique pour utiliser ce type de caméra. C'est pas des caméras simples, c'est des caméras qui sont relativement exigeantes, mais qui vous donneront un rendu absolument parfait, absolument dingue et absolument incroyable. Moi je vais vous donner mon petit setup à 5000 parce que je trouve que il manque quand même un capteur qui me plaît beaucoup, qui n'est pas dans le truc, hein, puisque je suis en train de filmer avec d'ailleurs. Pour moi j'inclurai un GH5 avec le transstandard, le Leica 12-60 mm. Donc c'est celui que j'ai actuellement qui me filme, l'objectif et le boîtier. Donc là on est à peu près à 2600 €. Ensuite j'inclurai un Mavic Pro parce qu'il y a eu très peu de drones à part Crax qui m'a donné un drone, un DJI. Mais en gros moi je mettrais quand même un petit Mavic Pro parce que ça coûte 1000 balles et qu'avec 1000 balles vous pouvez faire des trucs absolument ouf et ça tient dans la main. Donc ça c'est vraiment génial. Du coup là on serait en gros à 3500-3600 € à peu près. Hein, puisque là vraiment le Mavic Pro il a même dépassé, enfin il est passé sous la barre des 900, donc vous pouvez vraiment le trouver à un prix tout à fait honorable. À cela je rajouterai un petit sac à dos pour transporter tout ça, entre 100 et 200 € on va dire. Au niveau des optiques, vu qu'on a déjà notre transstandard qui nous permet de faire pas mal de choses, on n'aurait pas tellement besoin de prendre beaucoup plus d'optiques, à part si on souhaite vraiment faire du cinéma. Dans quel cas je vous conseille sur les micro 4 tiers les optiques de chez Samyang ou Rokinon, c'est à peu près pareil, qui sont d'excellents objectifs qui ouvrent en moyenne à 1.5 et sur des focales allant je crois du 12 mm au 85 mm sur des prix de 300 à 450 €, donc c'est vraiment incroyable pour des objectifs typés cinéma, c'est des objectifs créés pour la vidéo à focale fixe bien sûr, mais hyper intéressant. J'aurais additionné ça, mais surtout en priorité on va prendre de la stabilisation, donc je prendrai un Zhiyun Crane V2 aux alentours de 550-600 € parce que le GH5 est déjà stabilisé dans le boîtier en 5 axes, plus avec l'optique Leica 12-60 en 3 axes ou 2 axes je sais plus. Donc c'est vraiment une stable de ouf. Si vous le mettez en plus sur le Zhiyun Crane, vous avez vraiment des plans absolument stables et vous avez très peu de walking effect, donc c'est vraiment bien. Ou alors j'opterai soit sur le Zhiyun Crane, soit sur un Steadicam avec un système de gilet, donc un Flightcam HD 3000 par exemple, avec en plus le gilet, autour de 600 € en gros. Par-dessus ça, j'achèterai aussi des accessoires typés carte mémoire, donc à ça faut rajouter quand même pas mal, hein, parce que le GH5 je vous rappelle qu'il enregistre, c'est d'ailleurs le seul truc qu'on a noté là à part la FS5, mais il enregistre en 4.2 10 bits en cinéma 4K, même la FS5 n'enregistre pas en cinéma 4K cela dit, et donc ça, tu vois, ça pompe pas mal sur ton capteur, et ça c'est important de le noter, donc il faut acheter pas mal de cartes mémoire, et des cartes mémoire assez rapides, et ça coûte assez cher, donc on va dire qu'on a déjà 300 balles dans les cartes mémoire, et voilà, c'est quand même pas mal. Ensuite, moi je prendrais pas de trépied, je prendrais à la limite éventuellement un monopode, mais sinon je préférais le faire direct au shooter rig, donc un shooter rig à 100 balles, 150 balles ça suffit amplement, de chez Small Rig par exemple, qui est une marque que j'aime beaucoup aussi, que j'apprécie énormément. Et sinon quoi d'autre, je pense qu'on est à peu près à 4000, autour de 4500, 4300 € là. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, qu'est-ce que moi je rajouterais dans mon setup? Je rajouterais éventuellement du coup des optiques, hein. Donc du coup moi je partirais sur 2 optiques Samyang pour finir à 5000 €. Donc je dirais la 12 mm 2.2 en optique ciné pour avoir un grand angle, et ensuite je dirais la 35 mm 1.5 pour avoir vraiment une focale un peu plus longue, c'est-à-dire un équivalent à peu près 70 mm sur du full frame, en gros, hein, pour vous situer, hein, c'est la même focale mais c'est juste pour vous situer un petit peu. Donc on aurait une focale un petit peu plus longue avec une très belle ouverture, et surtout ça me permettrait de faire des plans que ne peut pas faire mon 12-60 Leica par exemple. Voilà, avec ce setup là qui est le mien, j'ai un setup qui me
permet d'être complet, de faire tout ce que je veux. Je n'ai pas rajouté de micro à cela. Si j'en rajouterai un, je rajouterai un Rode Video Micro qui permet quand même de faire du reportage pur et simple, et un Rode Smart Lav Plus qui est un micro cravate à 50 balles qui permet aussi de faire du reportage pur et simple. Après attention, la qualité de son n'est pas du tout très bonne, enfin c'est vraiment pas un truc exceptionnel, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais ça permet quand même de faire le taf. Évidemment vous rajoutez quelques batteries, des accessoires, tout ça, bon bref, vous en avez pour une petite centaine d'euros, et on est pas mal, j'ai envie de vous dire, on est pas mal du tout. Voilà les potes, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vos setups à 5000 euros, elle s'est fait pas mal attendre, mais j'ai sélectionné 3 des meilleurs setups et j'espère qu'ils vous ont plu aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'ai plein de projets qui arrivent, je vous en parlerai très prochainement, je sais pas encore quand. On va voir tout ça ensemble, on verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, c'est hyper important. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous souhaite à tous la bienvenue sur la chaîne. Merci à tous de nous rejoindre de plus en plus, on est vraiment nombreux, là ça commence à être assez ouf. On est passé à 2200 quelque chose, là c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Les potes, je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente soirée, ou à plus tard, enfin je sais pas trop. Ciao, bam!